Une bonne gestion des caféiers, qu'il s'agisse d'Arabica ou de Robusta, peut faire toute la différence entre gagner un revenu moyen et gagner bien sa vie grâce à sa parcelle de terre. En dessouchant régulièrement vos caféiers et en les élaguant chaque année, vous pouvez stimuler vos rendements et vos revenus. Cette pratique est aussi utile au moment de la récolte car elle facilite l'accès aux cerises. Voici les outils dont vous avez besoin. Une scie d'élagage, des sécateurs, de l'alcool pour nettoyer les outils et éviter la transmission de maladies. Le nettoyage avec de l'alcool évite la transmission de maladies à un autre caféier. Je m'assure que ces outils sont bien tranchants. Maintenant, qu'est-ce qu'est le dessouchage et à quoi sert-il? On dessouche les plants âgés qui ne donnent plus assez de fruits, qui ont trop de longues branches et qui ne produisent pas assez de grosses cerises. Rappelez-vous que vous n'aurez pas de récolte la première année après le dessouchage. Il est donc important de faire le dessouchage dans le cadre de la gestion globale de vos caféiers. Ne dessouchez pas plus d'un tiers de vos caféiers à la fois. Je regarde les caféiers et je vois que ceux qui donnent moins de 1,5 kg de cerises sont déjà vieux et qu'il est temps de les dessoucher. Couper à 45 degrés, cela aide à éviter la contamination par l'eau. Vous devez couper à environ 30 à 50 cm du sol. Dans certains cas, il restera seulement 3 bourgeons. La coupe doit être régulière car cela aide à éviter les maladies. Donc, coupez de façon lisse s'il le faut. Au bout d'un an, vous verrez les nouvelles pousses fraîches et plus de feuilles. 2 ans plus tard, le caféier produira des cerises qui sont plus grosses et faciles à cueillir. L'élagage est aussi vital pour une bonne gestion des caféiers. Vous devez le faire de préférence à la fin de la saison des récoltes. L'élagage se fait chaque année. Il permet de rajeunir les caféiers en les débarrassant des branches non productives et en favorisant la croissance de nouvelles tiges. Utilisez une scie d'élagage ou des sécateurs tranchants. Le but est de faciliter la gestion du plant et de s'assurer que les branches principales, les tiges, en profitent le plus possible pour assurer une bonne récolte. Pour faciliter la cueillette, gardez la hauteur du plant à environ 2 mètres et le nombre de tiges à 4 au maximum. Trop de tiges réduit la productivité. Au moment de la récolte, vous pouvez dire que tel ou tel plant ne produira plus de fruits ou que ses fruits seront petits. C'est donc le bon moment de le couper. Il restera d'autres plants qui vont continuer à pousser. Vous devez aussi couper tous les drageons qui ne poussent pas au bon endroit ou qui sont indésirables, ainsi que les branches secondaires et tertiaires. Elles ont un faible rendement et absorbent l'énergie de la plante. Lorsqu'il y a beaucoup de drageons, je les coupe parce que le caféier ne pourra pas les nourrir tous. Je coupe les branches d'en haut plus faibles et je garde les branches principales d'en bas. Vous pouvez couper les drageons plusieurs fois dans l'année. Je coupe certains drageons pour que les bonnes branches aient assez de nutriments et de lumière pour produire des cerises de bonne qualité. L'élagage permet aux plantes d'avoir plus de lumière, d'être plus fortes et de produire plus de cerises. Une voûte plus ouverte permet aussi une meilleure circulation de l'air, ce qui réduit l'humidité et la température. Ces conditions sont moins favorables à certains parasites et maladies.
Vous devez aussi couper les branches qui sont plus proches du sol car elles peuvent être facilement contaminées par les maladies. En cas de maladie, il est important de manipuler les branches sur place au lieu de les traîner à travers la plantation car cela peut entraîner une propagation de la maladie. Alors, rappelez-vous, le dessouchage doit être une part active de la gestion globale de vos caféiers afin de continuer à les régénérer au fil des ans. Dessouchez seulement jusqu'à 1/3 de vos caféiers par an. L'élagage se fait sur tous les plants, une fois par an, pour les maintenir en bonne forme, prévenir les maladies et assurer une bonne récolte.